Hello, hello. Hello, hello. Petite vidéo débrief après la défaite subie hier face à Lens 1-0. Donc, bien sûr, en tant que supporter marseillais, un tout bon supporter marseillais qui se respecte, je suis dégoûté, frustré, blasé, tout ce que vous voulez en et. Parce que je pense que, ouais, on savait tous plus ou moins que ça allait pas être facile. D'autant plus que Bollard, c'est pas un stade qui nous réussit. Je me rappelle face à Lens, les 5 dernières confrontations chez eux, si je dis pas de conneries, on a gagné qu'une, ce qui est assez maigre. Donc il y avait de quoi quand même se dire que ça allait être un match difficile, mais je m'attendais quand même à mieux. Parce que quand j'ai vu que jeudi dernier, face à Athènes, on a sorti une copie qui était assez bonne, il y avait des très bonnes choses qu'on a retenues, je pense qu'on a tous kiffé ce match-là, on s'attendait quand même à ce que ce soit pas mal ce soir-là, pas mal dans l'intensité qu'on allait mettre. Du moins, c'est ce que je pensais. Et au final, mon cul, quoi. Au final, ouais. Les Lensois, ils ont été meilleurs, hein. Franchement, ils ont eu les occasions les plus franches. Je pense notamment à celle de Wai. Je crois qu'elle était en première, je crois, où il dribble Balerdi d'un petit exter-pied droit pour ensuite foutre une frappe qui passe pas dans le but, heureusement. Parce que pour moi, c'était vraiment, quand j'ai vu la physionomie du match, les gars, sur les 20 premières minutes, je me suis dit, ce match-là, le premier qui marque, il a gagné. Et au final, j'ai eu raison. Ça fait chier pour nous, parce que j'aurais aimé que ce soit nous qui gagnons, mais bon, voilà, on peut pas toujours gagner. Surtout quand on joue comme des merdes hier, franchement, c'est le cas de le dire. Après, voilà, moi, je suis pas le supporter qui va... Attention, je critique pas, hein, je respecte la façon de penser de chacun, mais voilà, je suis pas le supporter qui va penser forcément que parce que hier on a été nul, que c'est tout le monde qui a acheté. Non. Voilà, Aubameyang, no comment. No comment. J'en peux plus, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie en tant que personne. Je le connais pas personnellement, mais je veux dire, c'est un bon gars, on le voit que c'est un bon gars, il est sympa, c'est pas quelqu'un de méchant, il a souvent le sourire, c'est un bon vivant. Mais mon gars, on te demande pas d'avoir le sourire et d'être un bon vivant, mettre une bonne cohésion dans le groupe, on te demande surtout de faire le taf, de mouiller le maillot. Et c'est pas ce que tu fais, mon gars. Aucun pressing, que dalle, enfin bref, je vais pas revenir dessus parce que je pense que tout bon supporter a vu l'arnaque que c'est Aubameyang. Et voilà, enfin, voilà, enfin, pour moi, c'est pas possible. Quand j'ai vu que Vitinha il est sorti, je me suis dit, allez, c'est bon, pendant les 30-20 minutes qui restent, lui, il va pas presser, il va rien foutre. Et c'est ce qui s'est passé. Aubameyang l'a vu peut-être sur une action où il centre sur le côté, où il prend la profondeur. Une fois, il a prise, hein, je crois. Il fait de la merde. Il rentre, il fait une action où il enchaîne 2-3 petits dribbles. C'était pas mal, mais c'est maigre, c'est maigre. Pour un attaquant de ce calibre-là, quand on voit ce qu'il était capable de faire avant, je suis désolé. Je suis désolé et je vais faire comme Mbappé et qu'on ne parle pas d'âge. Parce que oui, le Boug, il a 35 ans, mais Alexis Sanchez, l'an dernier, c'était le même délire, je crois, à 34-35 ans, vous avez vu la saison qu'il fait. Le mec, il se battait. Et là, le seul qui se bat devant, c'est Vitinha. Voilà, donc oui, Vitinha, maladroit, oui, Vitinha, des fois, pas au top, des petits manqués, mais au moins le mec il se bat quoi. Et moi je préfère avoir un mec qui se bat, hargneux, qui va gratter des ballons, qui va pas compter ses efforts, qui a la grinta simplement. Plutôt qu'un mec voilà, qui est là, qui va pas presser, les défenseurs ils sont à 2 mètres de lui, le mec il les regarde en mode je fais quoi, je suis là, ah tiens j'y vais, ah non j'y vais pas, ah bah tiens je cours, eh non c'est bon, franchement à un moment c'est bon, arrête mon gars, arrête, arrête. Il y a des gens qui tueraient pour être à ta place mon gars. Franchement la vérité, je vous dis un truc, moi là, j'ai qu'un genou. Hein. Franchement, j'ai qu'un genou. Tu me mets sur le terrain, je me bute. C'est un truc de ouf. Je me tue pour le maillot. Même si je dois finir sur des rotules, j'y vais. Alors bien sûr, on va dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la vérité, j'y vais. Parce que c'est un rêve de porter ce maillot-là. Mais je pense que ce mec-là, il conçoit pas au final que c'est le rêve de je sais pas combien de personnes. Et pour moi, quand je vois que le gars, il est comme ça, c'est une insulte au fait. Pour nous, pour le club. Bref, ça fait déjà 4 minutes, donc je vais pas commencer à machin sur lui. Mais j'en peux plus, j'en peux plus. Vitinha, pour moi, je sais qu'il y a des supporters qui disent la même, qui disent que voilà, qu'il est maladroit ci et là, mais encore une fois, il se bat. Et les gars, je vais juste dire un truc. Quand on est attaquant à Marseille comme ça, quand on n'a pas des ailiers qui font le taf, c'est compliqué. Parce que si on n'est pas Messi, si on n'est pas Mbappé, si on n'est pas un mec qui est capable de créer un exploit individuel comme ça, vous voulez qu'il fasse quoi, le gars? Non mais sérieusement, vous voulez qu'il fasse quoi, le gars? Sarr, il est pas au niveau. Correa, c'est une quiche. Ndai, il aime Marseille, je veux bien, il est sympa, on l'apprécie pour ça.
techniquement, il est supérieur à la moyenne. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il apporte, les gars? Qu'est-ce qu'il apporte? Il joue souvent tête baissée. Il... il va provoquer, il va faire des choses, mais après, il va perdre le ballon, il va faire les mauvais choix. Je comprends pas. Voilà, ça me frustre tout ça. Parce que je me dis, voilà, on passe de Sanji Thunder à des ailiers voilà, qui par match, ça va être quoi je me rappelle du match de Sarrière, il fait un centre, c'est tout, je crois, un bon centre. Après, je me rappelle pas vraiment d'un Sarr dangereux. Je retrouve pas le Sarr qui avait le feu dans les jambes, comme à Rennes, par exemple, ou au début à Watford. Voilà, pareil. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment là où on pêche. C'est vraiment là où on pêche. Après, voilà, force est de constater aussi que derrière, on n'est pas dégueulasse. Bon, première mi-temps, on fait des relances hasardeuses où voilà, où franchement, ça nous a fait peur. Heureusement qu'on n'est pas cardiaque, parce que je pense que là, voilà, enfin, j'espère qu'il y en a qui sont pas cardiaques, parce que putain, c'était vraiment flippant au début. Mais dans l'ensemble, on sort des bonnes prestations. Gigot, il fait un bon match. Balerdi, dans l'ensemble, il fait un bon match. Il fait 2-3 interventions cruciales où le mec, il se jette comme un mort de faim pour sortir des ballons. Et au final, une erreur lui nique son match. Parce qu'il n'est pas au marquage comme il faut. Et ça, c'est une faute professionnelle, ça. Je suis désolé, enfin, pour moi, quand t'es pro, t'es pas censé laisser de l'espace à ton défenseur comme ça, sur un corner. T'es censé le coller au cul. Je suis désolé. Pour moi, c'est une faute professionnelle de la même hauteur qu'un boulanger qui ne met pas de farine, mais pardon, qui ne met pas de levure dans son pain, qui oublie de la mettre, et qui va dire, putain, mon pain, il n'a pas levé. C'est une faute professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même délire. C'est une fois, mais une fois, ça suffit. On sait très bien que dans le foot, comme on dit, il suffit d'une fois pour tuer un match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, là, ce que je peux dire, c'est bravo Lensois. C'est eux qui ont été les meilleurs. Ils ont eu des occasions les plus franches et voilà, ils nous ont assassinés, c'est tout. Donc voilà, après, c'est des heures comme ça où moi, j'ai du mal. Donc oui, c'est sûr. Dans le foot, on se prend des buts, ça fait partie du foot. Mais là, quand même, nique sa mère, quoi. Je suis désolé. Quand c'est des buts qu'on peut éviter, c'est rageant, quoi. Et je vous dis, heureusement que je suis chauve, parce que hier, je me serais arraché les cheveux, quoi, de rage quand je vois ça. Parce que le point du match nul, on est censé le ramener. Enfin bref, voilà, quoi. Et je pense aussi au Aubameyang sur son... Et désolé, je reviens, parce que je repense à l'occasion, il y a un super centre sur le côté. Le mec, il la foire, alors que Vitinha à Athènes, il a la même. Il se jette, et c'est le gardien qui la sort. Non, mais franchement, voilà. Après... on va aller un peu sur le positif. Voilà, Klose. Je sais que pas mal de supporters lui tapent dessus parce qu'il est un peu moins bon. Oui, il est moins bon, les gars. Mais n'oubliez pas que hier, il était dangereux. Il a apporté un centre à Balerdi qui a manqué sa reprise, mais il était dangereux. Il a toujours été bien repositionné, je trouve. Notamment sur une action lensoise, où s'il ne met pas sa tête pour sortir la balle dans la surface, il y a 2 Lensois qui sont là. Donc c'est chaud, les gars. Voilà. Après, voilà, c'est un poste ingrat, c'est un joueur de l'ombre, c'est un poste ingrat. C'est un poste où, voilà, on te demande de monter, descendre, et forcément, quand t'es un peu moins bon, ben, comme il dit Nekfeu, t'auras beau tout faire pour les autres, à la moindre dispute ou je sais pas quoi, à la moindre erreur, ils oublieront. Je crois que c'est ça qu'il dit, je sais plus, mais voilà, c'est ça en gros. Enfin, c'est trop facile pour moi, les gars. Pour moi, il faut pas assassiner un joueur sur un match. Non, voilà, c'est sur plusieurs matchs. Donc oui, voilà, il n'a pas été bon là, mais est-ce qu'on peut lui pardonner quand même? C'est la moindre des choses, non, quand même. En tout cas pour moi. Parce que voilà, pour moi, c'est pas quelqu'un qui a dégagé d'effectif. Après, voilà, par exemple, si vous voulez parler de quelqu'un qui a vraiment pas été bon là ce soir, c'est Lodi. Lodi, on l'a pas vu. Comme Correa. À un moment, ils étaient inexistants, les deux. Je suis désolé, voilà, c'est pareil. Et bref, voilà, enfin bon, ça fait déjà 10 minutes, je vais pas vous saouler encore plus avec ma rage là que j'ai, mais bon, ça pour vous dire que concrètement, voilà, enfin, dans l'ensemble, les points positifs, voilà, je vous ai cité, ça a été Klose qui a pas été dégueulasse, Balerdi qui ressuscite de ses vieux démons des dernières saisons, Gigot, toujours un guerrier, hein, voilà, Verretou qui était un petit peu en dessous, j'ai trouvé. Après voilà, pour moi, les satisfactions, c'est souvent les mêmes, quoi.
Klose, Vitinha qui se battent, ça et tout, et les déceptions, c'est toujours les mêmes, les Aubameyang, les Correa, les Sarr qui sont pas au niveau, enfin... Moi, ce qui me bute, c'est quand je vois qu'on investit des 15 millions, des 17 millions, je crois, c'est pas un peu plus, sur des Sarr, des Ndiaye, qui en 5-6 mois, des Aubameyang, où on met un gros salaire pour pas récupérer Sanchez après. Ça me bute, parce que je me dis, enfin, on mérite mieux, quoi. Enfin, moi, je regrette le temps, à l'époque, où on allait chercher des Valbuena, des Caboret, des... des Ribéry, des mecs qu'on connaissait pas, les gars qui étaient inconnus au bataillon, ils arrivaient chez nous sur la pointe des pieds, ils repartent comme des... Mais voilà, comme des... Bon, Valbuena, après, avec ce qu'il a fait à Lyon et tout, bon, on peut pas dire que... Il a laissé un beau truc. Bon, moi, je lui pardonne, parce que voilà, pour moi, Lyon, ce sont pas mes ennemis. Moi, c'est Paris, concrètement. Enfin, bref. Mais, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça me manque, cette époque-là. Où, voilà, on allait chercher des, des Benoît Chéroux, des mecs comme ça, des bons joueurs de Ligue 1, des Lorik Sana. Ça nous a jamais coûté, si je dis pas de conneries, des 30 millions, des 20 millions. Non. Bref, il y a des bons joueurs en Ligue 1. Mais soit on s'aligne pas sur les montants, parce qu'on est à base de ah oui, c'est trop cher, je pense notamment au Boulaïdia. Enfin, je sais pas, mais comme Boulaïdia, ça nous aurait fait du bien à Marseille, non? On n'a pas été capable de foutre 20 millions. Et après, on fout 32 millions sur Vitinha. Bon, Vitinha, je l'aime bien sûr, hein, mais à l'heure actuelle, est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir un Boulaïdia quand même? Non? Plutôt qu'à la place d'un. Pas d'un Vitinha, mais d'un Aubameyang, ou de faire des paris avec des Malinowski qui nous ont servi à rien concrètement. Enfin bref, moi je suis pas directeur sportif, je suis pas machin, mais... Ah, ça me fatigue les gars, ça me fatigue. Enfin bref, voilà. Moi c'est ce que j'avais à dire. Il n'y a pas que du mauvais à retenir, il y a du bon, même si c'est infime, il y a quand même du bon. Et voilà, après, Inch'Allah, on va voir ce que ça donne, hein, mais... Voilà, moi je pense que la trêve là, elle tombe bien au bon moment parce que ça va nous un peu calmer nos esprits, je pense à tous. Mais voilà, après à Strasbourg, je crois qu'on joue le 25, je crois. Faut pas qu'on se manque, quoi. Je crois qu'on est à 2 points du 18e, je crois. C'est pas le moment, c'est pas le moment. En plus, déjà qu'on joue une coupe, franchement, pour moi, l'Europa League, c'est une coupe de merde dans le sens où on joue en pleine semaine le jeudi pour ensuite jouer le dimanche. Ah, voilà quoi, je fais pas de dessin quoi. Lens il joue le Champions League c'est lundi, mardi. Voilà quoi. Hein. Ou mardi, mercredi, je sais plus, tellement que je suis blasé. Non, je vous dis aujourd'hui, là, j'arrive pas bien à réfléchir, tellement que je suis un peu dégoûté. Parce que voilà, enfin, c'est pas normal. On peut pas passer d'un match super à Athènes jeudi et 3 jours après faire un match aussi merdique comme ça. Quoi. C'est pas possible. Enfin bref. Voilà, c'était pour une première vidéo, je suis désolé, j'ai peut-être fait un petit peu trop long, 13 minutes. Donc j'espère que vous avez apprécié. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai une façon de décortiquer les choses, de voir les choses un petit peu différentes peut-être des autres. Enfin moi c'est ce que je trouve par rapport à ce que je vois. Donc voilà, je vais chercher un petit peu plus du positif, même s'il y a du négatif. Et voilà, si ça vous a plu, écoutez, abonnez-vous. Je vais faire des petites reviews comme ça à chaque match et parler un petit peu aussi de choses diverses qui se touchent au foot et qui me tiennent à cœur. Hein. Voilà, forcément, pas que rester cantonné à Marseille. Voilà, donc un petit peu me diversifier. Donc voilà, écoutez, peace, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez l'OM et surtout, on va rester, je vais pas dire serein, mais allez, on va essayer de rester confiant quand même. La saison elle est encore longue, il reste encore quelques mois, il n'y a pas tout qui est acheté. Moi j'y crois que voilà, on va pas faire une saison si merdique que ça, mais bon, oui, je suis positif, je sais. Mais bon voilà, il faut quand même que on se sorte les doigts comme on dit. Allez, peace les gars, bisous, prenez soin de vous.